Yo les amis, c'est Bike187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu dans ma collection PlayStation 4. On se retrouve juste après le générique, car après le générique, il va y avoir un petit message pour un non-abonné qui m'a laissé déjà quelques commentaires sur mes vidéos. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti, let's go! Et re les amis, donc aujourd'hui, je vais te présenter mon nouveau jeu qui va rentrer dans ma collection de PS4. Mais avant, je vais quand même suivre le conseil d'un commentaire que j'ai reçu concernant ma vidéo de collection PlayStation 4 qui est sortie il y a quelques jours. Cette personne m'a dit que ma collection n'était pas intéressante, il y avait beaucoup de jeux de merde, genre des jeux narratifs. Bon, il est tellement intelligent, il a même pas su marquer narratif, hein, toi, ça te donne un niveau d'intelligence de ce mec-là, hein. Il m'a marqué jeu à choix multiples, divers, machin. Ça s'appelle un jeu narratif, hein, pour ton information personnelle. Ça, tu vas peut-être mourir un peu moins con. Mais tu m'as surtout conseillé de faire, de prendre exemple sur Rio Gaming. Mais tu as cité ton nom, hein. Moi je le cite aussi, de toute façon j'ai rien à me reprocher. Eh ben regarde, je vais faire exactement la même chose que lui, donc je vais suivre son conseil. Voilà, je te présente mon nouveau jeu, Black 4 Blood, que j'ai rentré pas cher, hein, 10 balles. Bon, le jeu a fait un beat, c'est normal, donc c'est pour ça qu'on le trouve pas cher. Et regarde, je suis ton conseil, je fais exactement comme Monsieur G, Monsieur Ryu G, c'est-à-dire que je vais le garder sous blister, tu vois. Parce que ça, tu vois, en les gardant sous blister, eh ben, ça s'appelle un collectionneur, voire un spéculateur, si tu prends le niveau de Monsieur G. Parce que, à son niveau, lui, plus un collectionneur, ce n'est même plus un joueur de jeux vidéo, c'est tout simplement un spéculateur qui achète des jeux à pas cher pour pouvoir peut-être espérer les revendre dans quelques années à des prix de bâtard. Je te donne un exemple, il y a par exemple des collecteurs de The Last of Us encore sous blister, et aujourd'hui, il les a achetés entre 50 et 80 euros. Aujourd'hui, ils valent entre 350 et 500 euros le collector. Moi, désolé, j'appelle pas ça un joueur ou un collectionneur. Déjà, quand il cite les rentrées, moi, c'était ici, je te présente un jeu vidéo. Toi, voilà mon nouveau jeu vidéo. Lui, quand il présente un truc sous blister, il te dit, te présente ma nouvelle pièce. Ma nouvelle pièce. Écoute bien ce qu'il dit, ma nouvelle pièce. Donc, en gros, il parle comme un vendeur de magasin. On a rentré autant de pièces ce mois-ci. Elles sont à la vente. Venez dans votre magasin, vous venez chercher la nouvelle pièce qu'on vient de rentrer. Ils sont même plus foutus de te dire le nom du jeu, parce que pour eux, ils s'en foutent complètement. C'est pas un jeu vidéo, c'est tout simplement un produit qu'ils reçoivent et qu'ils doivent mettre en vente le plus rapidement possible. Donc c'est une pièce. Non, ceci c'est pas une pièce, ceci s'appelle un jeu vidéo. Un bon jeu vidéo ou un mauvais jeu vidéo, ça on s'en fout. Ça reste avant tout et avant toute chose un jeu vidéo. Ce n'est pas une pièce de vente, ce n'est pas un article. Ce n'est pas un produit lambda, tu vois. C'est un jeu vidéo ludique, tu vois. Voilà. Alors quand j'entends certains collectionneurs qui disent « Ouais, j'ai autant de pièces dans ma collection, j'ai acheté celui-là à X prix, aujourd'hui il vaut autant », ben c'est plus des collectionneurs, c'est des spéculateurs, tout simplement. Ou peut-être des investisseurs éventuellement pour certaines collections, comme il y en a certains qui ont le full set par exemple dans la Neo Geo. Là c'est plus un investissement plutôt qu'une collection, parce que quand tu vois le prix de certains jeux Neo Geo aujourd'hui, mais il faut pas oublier que ce genre de collectionneurs là ont leur collection depuis plus de 15-20 ans, et ils ont peut-être avec certains contacts et tout, ils ont pu compléter leur collection et avoir le full set. J'en connais 2-3 sur YouTube pour le full set, mais ils n'ont pas fait le full set comme ça du jour au lendemain en 2022 ou en 2023. Ça fait 15 ans qu'ils collectionnent des jeux Neo Geo, tu vois. Comme il y en a certains qui ont encore des Neo Geo CD et même des Neo Geo AES et MVS en boîte et tout ce que tu veux, quoi, toi. Ils ont acheté les consoles d'époque. À l'époque, un petit peu comme certaines personnes qui me disent, pour ma collection de BD de Stephen King, tu les payes trop cher. Ça vaut pas ce prix-là. Oui, ça vaut pas ce prix-là en 2023. Je suis d'accord, hein. C'est clair qu'en 2006, tu les payais 15 balles les BD. Sauf qu'en 2006, on n'est plus en 2006, on est en 2023. Donc aujourd'hui, si tu les cherches aujourd'hui pour compléter ta collection, bah t'as l'inflation, t'as la cote qui a pris, parce que c'est des BD qui sont assez rares, donc forcément les cotes ont augmenté. Voilà, c'est ça le problème. Parce que t'as certains collectionneurs qui revendent leurs pièces, comme dirait un certain Monsieur G, ils revendent leurs pièces au prix actuel, au prix que ça vaut aujourd'hui et pas le prix que ça valait il y a 10 ans, tu vois. Et ça, les gens, ils ont un peu de mal à se mettre ça dans le crâne, tu vois. Que par exemple, je vais donner un exemple, on va prendre un excellent jeu, je vais reprendre celui-là en exemple, mais c'est pas un excellent jeu, hein.
Admettons, ce jeu-là, tu payais 10 balles il y a 5-6 ans, il a fait un carton, mais phénoménal. Tu l'as sous blister aujourd'hui, 10 ans après, tu vas pas le récupérer à 10 balles, tu vas peut-être le récupérer à 25, 30, 40, 50, même 100 euros. Regarde, je te donne l'exemple, par exemple, d'Alice, Retour au pays de la folie. Sous blister sur PS3 et sur Xbox, c'était entre 100 et 150 balles de jeu. Il y a 10 ans d'ici, tu le trouvais bradé chez Leclerc à 5 balles. À 5 euros. Même la version PC que tu trouvais à 10 euros sous blister, 9, je te mets au défi de trouver une version PC aujourd'hui sous blister de Alice Retour au pays de la folie, et tu me dis, montre-moi les prix. Hein, je suis un peu curieux de savoir les prix, tu vois. C'est pas le même délire. Moi, il y a 5-6 ans d'ici, j'ai trouvé le jeu Alice sous blister chez Leclerc sur PC à 5 balles. À 5 balles. Aujourd'hui, d'occasion, il se revend entre 50 et 60 balles. Voilà. Mais bon, ça, pour moi, c'est pas des collectionneurs. Ce sont des profiteurs qui profitent de trouver des jeux comme celui-là pas cher. Bon, celui-là, je t'avoue, je l'ai pris principalement sous blister parce que je l'ai trouvé à 10 euros et je l'ai acheté pourquoi? Parce qu'il y a le steelbook avec. C'est un petit collector sympa. Mais le jeu est complètement éclaté au sol aujourd'hui. Vu qu'il y a quasiment plus grand monde qui joue en ligne, bon, je vais le conserver sous blister. Ça, c'est obligé. Tu vois, celui-là, oui. Je vais pas le deblister juste pour revoir le steelbook. Le steelbook, je sais déjà à quoi il ressemble. Donc ici, comme j'ai eu l'occasion de le trouver vraiment pas cher, celui-là, je le garderai sous blister. Mais ça, c'est un jeu que je sais très bien qu'il prendra jamais de la cote. Tu vois, aujourd'hui, dans 5-6 ans, il vaudra peut-être 3 balles ou 4 balles. Il y a peut-être grand maximum 5 euros. Mais ça, je m'en fous. Je l'ai acheté parce que j'aimais bien le steelbook des jeux de base. Et ici, j'ai pu avoir l'occasion de le choper vraiment pas cher. Pour 10 boules, pour 10 euros, ça fait plaisir. Ou regarde, je te montre un autre exemple vite fait. Je suis un fan de je suis un cinéphile à la base. Pour 3 euros. Et j'ai pu me rentrer ce magnifique petit film, un petit film culte, mais en version collector. Tu vois, 3 euros d'occasion, tu vois, mais il est comme neuf. Hein. Bon, ici, il est en boîte de protection, hein, tu vois. Mais pour 3 balles, c'est pas cher, tu vois. Le prix normal de celui-là, il vaut entre 8 et 10 balles, tu vois. À 3 euros, je l'ai pris. Je l'ai pris pourquoi? Parce que c'est une version que je ne connais pas, parce qu'il y a des scènes coupées du film et tout ça. À 3 euros, je l'ai acheté, tu vois. Mais je vais pas le revendre dans 5 ans ou dans 10 ans. Celui-là, je vais le garder jusqu'à ce que je sois plus là. Et ça ira peut-être à ma fille plus tard, si elle veut les récupérer ou pas. Donc voilà. Voilà, c'est ça la différence entre un véritable collectionneur qui va transmettre ce qu'il a à ses enfants, peut-être s'il a des enfants, ou à sa famille plus tard, ou plutôt qu'un mec qui se dit joueur et collectionneur et qui garde les plus grosses pièces sous blister parce qu'il sait très bien que ça prend de la cote dans le temps. Voilà. Mais tu vois, je suis ton conseil. Hein. J'ai acheté un jeu et je vais faire comme Monsieur G, donc je vais le garder sous blister. Tu vois. Mais bon, tout ça pour te dire déjà avant tout, chacun est libre de faire la collection qui lui plaît. Chacun est libre d'avoir son avis personnel sur ce qui est un bon jeu ou un mauvais jeu. Celui-ci, je te dis que c'est un mauvais jeu, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les critiques et le bic qu'il a fait. On va pas se mentir, c'est pas le jeu de l'année. Mais il y a des gens qui ont aimé le jeu, qui l'ont aimé, qui l'ont acheté au prix plein, parce qu'ils ont aimé le jeu. C'est comme il y a des gens qui aiment ce film, il y a plein de gens qui l'aiment pas. On est libre encore sur cette terre, bordel de merde, d'avoir nos propres envies et voilà. Comme tu m'as aussi dit, ouais, tu as dit que le Call of Duty, machin, était pas bien, moi je l'ai bien aimé. Oui, mais ça c'est ton avis personnel. C'est ton avis personnel. Moi personnellement, je l'ai pas kiffé. Je préfère les anciens. Tu vois? C'est comme bientôt, il va y avoir un nouveau Dragon Ball qui va sortir. Tu verras si le Dragon Ball ne correspond pas à la franchise, aux anciens Dragon Ball. Tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aimeront pas. Toi, tu vas peut-être l'aimer, parce que tu n'as peut-être pas connu les anciens Dragon Ball sur PS2 et sur PS3, mais les anciens joueurs comme moi, soit qu'on va l'aimer, ou soit qu'on va pas l'aimer. Voilà, c'est tout. Chacun a ses goûts différents, donc une collection, il y a des gens qui aiment bien de regarder ma collection, parce qu'ils découvrent des jeux qu'ils ne connaissent pas forcément, parce qu'ils ont des goûts divers et variés, et ils sont pas fixés, comme toi, avec des œillères, que sur un seul type de jeu, tu vois. Il y a plein de gens qui aiment les jeux narratifs. Si les gens n'aimeraient pas, par exemple, les jeux narratifs comme Life is Strange et tout ça, il n'y en aurait tout simplement pas. Pourquoi les créateurs se casseraient le cul à faire des jeux comme ça si ça ne plairait pas à un public? S'il y en a, c'est que ça plaît. Ça te plaît pas forcément à toi, mais ça plaît à d'autres gens. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis à plus, c'était Benki 187. Ciao, ciao.